Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la facturation électronique et plus particulièrement à son impact donc pour les TPE et les PME. Avant de commencer, en attendant que tout le monde arrive, je tenais à vous poser une question concernant vos attentes aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Vous avez un chat tout en bas à droite de l'écran où vous pouvez nous dire voilà, ce qui vous amène ici, et en particulier vos attentes. Ça permettra de nous assurer qu'on les traite bien. Est-ce qu'on a eu des retours, Marjorie? Pour l'instant, tout le monde dit bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, on vous invite à écrire voilà, qu'est-ce que vous avez comme attente, des questions que vous vous posez. Vous pouvez commencer à les mettre. On va faire de cet événement un événement relativement interactif. Donc, vous pouvez déjà poser vos questions, vos attentes, comme par exemple éclaircir les nouvelles règles. C'est au programme. On va connaître les détails, ce sera aussi au programme, je pense. Très bien. Des questions sur le prix. Bon, super. Je vois que vous avez commencé à indiquer certaines de vos attentes. Vous pouvez continuer à le faire. Si vous avez trouvé l'espace de chat, vous devez aussi voir un bouton sondage. On vous a préparé un sondage pour en savoir un peu plus sur vos connaissances actuelles autour de ce sujet. Donc, vous pouvez accéder au sondage tout simplement en allant sur la partie en bas du chat qui s'appelle précisément sondage. Donc, vous pouvez prendre le temps d'y répondre pendant l'introduction. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, je suis Alexandre, cofondateur d'Insia, et je suis accompagné de Marjorie, qui est à ma gauche, chargée de service client chez Insia, donc qui sera là pour gérer vos questions sur le chat et, comme je le disais, faire de ce moment un vrai moment d'échange. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à y voir clair pour comprendre ce qu'est réellement cette réforme, savoir quand est-ce que vous serez concerné, découvrir ce qui va changer concrètement dans vos habitudes et surtout comment vous y préparer sans pression. Donc, le tout en 30 à 40 minutes en fonction des questions que vous nous poserez. Et donc, je tenais à vous remercier d'être là. On suit ce sujet facturation électronique depuis plus de 5 ans. Et donc, c'est la toute première fois qu'on organise ce type d'événement en groupe. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer vos messages d'encouragement. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc pourquoi cette réforme de la facturation électronique? Donc, je vous propose de prendre un instant pour comprendre la raison du vrai pourquoi de cette réforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une énième règle sortie du chapeau, ni une nouvelle lubie administrative. C'est une décision qui a été prise à l'échelle européenne, qui concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA. Et cette réforme concerne tout le monde, aussi bien les grands groupes jusqu'aux très petites entreprises, les indépendants, les artisans, les professions libérales. Et surtout, c'est une réponse très concrète à des problèmes que vous rencontrez déjà dans votre quotidien, et en particulier donc, tout ce qui tourne autour des factures. Donc, pour ça, je vous propose de considérer rapidement les situations passées, présentes et futures concernant les factures.
Donc avant, on vivait dans un monde où les choses étaient matérialisées sous forme de papier. On avait des boîtes aux lettres et on recevait toutes les factures dans une boîte aux lettres. Donc aujourd'hui, le papier est en voie de disparition. Donc on reçoit également des PDF par mail, parfois depuis un portail fournisseur, parfois directement dans un logiciel, sous différentes formes de fichiers. Donc ces factures arrivent un peu partout et dans tous les formats. Et donc résultat, c'est que quand votre comptable vous demande vos factures, eh bien, vous, et d'ailleurs nous aussi, hein, on passe du temps à chercher, relancer des fournisseurs, vérifier qu'on a bien récupéré l'ensemble des pièces. Et de l'autre côté, du côté des factures que vous émettez, certains clients ne reçoivent pas forcément leurs factures ou disent ne pas les avoir reçues. Donc, ce flou fait perdre un temps fou et coûte cher puisque, comme vous savez, ben, le temps, c'est de l'argent. Donc, avec cette réforme, toutes les factures transiteront par un circuit sécurisé et encadré. Donc, il n'y aura plus de factures oubliées, perdues ou envoyées à la mauvaise adresse. Chaque envoi et chaque réception sera tracé, daté et conservé. Et vous saurez également à tout moment où en est votre facture, si elle a été envoyée, si elle a été reçue, si elle a été acceptée, si elle a été payée. Et donc, vos clients ne pourront plus vous dire qu'ils ne l'ont plus reçue. Aujourd'hui, beaucoup de petites entreprises font une sorte de bricolage avec Word, Excel, du papier, et tout ça, ça peut fonctionner. Jusqu'au jour où ben, vous faites une erreur de TVA ou vous oubliez une mention légale. Et ça peut vous mettre en difficulté. Donc le but de cette réforme, c'est aussi de vous faire gagner du temps et de la fiabilité grâce à des outils simples comme InFast qui automatisent les mentions obligatoires, envoient au bon format et donc assurent la conservation des documents. Donc en résumé, cette réforme, c'est l'occasion pour vous d'en finir avec ce grand bazar des factures et de revenir à plus de simplicité, puisqu'en fait, quand vous y réfléchissez, une facture de vente que vous émettez, c'est aussi une facture d'achat. Et on a aujourd'hui des traitements et pour les factures de vente et pour les factures d'achat, alors qu'en réalité, c'est une seule et même chose qui sera donc demain centralisée. Donc tout ça, ça va permettre voilà, de proposer plus de suivi qui sera commun entre les entreprises du côté des clients et du côté des fournisseurs, et aussi donc de gagner de la clarté, du temps et de l'organisation, et sans complexité. Alors, pour poursuivre, donc, qui est concerné et quand En réalité, cette question, elle va aussi avec une question de date qui est quand est-ce qu'elle devient obligatoire. Donc, on va voir si vous avez suivi l'actualité et on vous remet un sondage à droite de l'écran qui devrait apparaître pour que vous puissiez donc répondre à cette question. Pour vous, la facture électronique devient obligatoire à quelle date? Donc, on vous laisse un peu de temps. Mais je pense que vous avez dû en entendre parler depuis la rentrée. Vous avez dû passer, je pense, vous avez dû voir la date à partir de laquelle tout commence, sur peut-être même à la télévision, sur différents canaux publicitaires, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a eu quelques réponses, Marjorie? Eh bien oui, on a eu des réponses et beaucoup ont la bonne réponse d'ailleurs. Bon, eh ben, excellent. Eh bien, une autre bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne doit pas s'y mettre en même temps. Il y a un calendrier progressif en fonction de la taille des entreprises pour éviter un effet d'engorgement et de manière à ce que ce soit les plus grandes entreprises qui passent d'abord. Donc, le calendrier officiel nous dit que les grandes entreprises et les ETI, et donc les grandes entreprises, ce sont des entreprises qui ont plus de 250 salariés ou un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Donc, ces entreprises-là sont concernées dès 2026. Pour les TPE, les PME, les micro-entrepreneurs, pour eux, ça se fera en 2 temps, en 2026 et en 2027. Et donc, pour comprendre ces 2 temps, il faut bien faire la distinction en fait, entre 2 types d'obligations. Donc, il y a d'un côté une obligation autour de l'émission des factures électroniques, donc l'envoi.
à vos clients. Donc, cette obligation, elle commence dès 2026, mais donc pas pour tout le monde. Si vous êtes en TPE ou en PME, ce qui est très probablement le cas, eh bien vous aurez jusqu'au 1er septembre 2027 pour envoyer, pour émettre des factures électroniques. Donc, ce qu'il faut retenir si vous êtes une TPE ou une petite structure, c'est que vous êtes concerné comme tout le monde. Vous devez émettre vos factures au bon format au plus tard au 1er septembre 2027 et vous devez aussi pouvoir recevoir des factures électroniques dès septembre 2026, puisque donc, je vous ai parlé de l'émission, mais il y a également donc, la réception des factures électroniques, c'est-à-dire la réception de vos factures fournisseurs. Et donc ça, c'est obligatoire pour tout le monde dès le 1er septembre 2026, donc y compris les TPE et les micro-entreprises. Donc ça veut dire que même si vous n'émettez pas encore vos factures sous le nouveau format en 2026, vous devrez être capable d'en recevoir. Donc, si la réforme peut vous sembler loin, la réalité, c'est qu'il faut commencer à vous y préparer dès maintenant, parce qu'en 2026, vous devrez déjà être en capacité de recevoir ces nouvelles factures. Et donc, c'est un peu comme un déménagement, c'est pas la veille qu'on fait les cartons. Donc, c'est pareil pour cette réforme de la facturation électronique. Alors, ce qui est également aussi vrai, c'est qu'il y a encore aujourd'hui certains détails techniques qui sont en train d'être précisés, mais le maître mot, c'est l'anticipation. Et donc, qu'est-ce qui va changer concrètement? Donc, il ne s'agit pas de faire de la facturation électronique, c'est pas uniquement envoyer une facture électronique par email, mais vraiment d'adopter un nouveau fonctionnement plus sécurisé et automatisé. Et ça va passer par un nouveau format de facture qui s'appelle FactureX. Donc, ce format FactureX, c'est un des 3 formats qui est accepté dans le cadre de cette réforme, et c'est le format le plus simple. Donc, on va vous en parler en détail. Donc, c'est un fichier qui ressemble en fait à un PDF classique. Il en a l'allure. Donc, il est facile à lire pour vous et pour vos clients. Mais ce fichier PDF contient également une couche de données numérique. Et cette couche de données numérique fait que des logiciels peuvent le lire et le traiter automatiquement. Donc en clair, vos factures au format FactureX seront à la fois visibles par des humains, mais aussi par des machines. Et donc tout ça, ça va faciliter les traitements automatiques et éviter des erreurs. Donc on va avoir également un traitement des factures via des outils dédiés. Donc, en l'occurrence, des plateformes agréées et des solutions compatibles. Donc, jusqu'à présent, vous envoyez peut-être vos factures par email ou papier. Pour vous, donc au plus tard en septembre 2026 pour la réception des factures et en septembre 2027 pour l'émission, vos factures devront passer par des plateformes agréées. Donc, ces plateformes agréées sont des plateformes privées qui sont immatriculées par l'État et qui jouent un rôle clé dans cette réforme, puisqu'elles vont permettre d'envoyer les factures au bon format. Elles réceptionnent les factures également de vos fournisseurs et elles transmettent au passage certaines informations à l'administration fiscale. Donc, dans le cadre d'Infast, Infast sera une solution compatible. Donc, cela veut dire que tout sera intégré directement dans votre logiciel. Vous n'aurez pas à jongler entre plusieurs outils. On s'occupe de la transmission aux plateformes et donc à l'administration pour vous. On va tâcher dans ce webinaire d'employer les mots vraiment les plus simples. Il y a néanmoins quelques termes de jargon, et c'est du jargon de l'administration. Et donc, pour terminer, on a 2 derniers termes qui sont le e-invoicing et le e-reporting. Donc, en gros, ces termes, ils veulent dire que selon à qui vous facturez, le chemin sera un peu différent. Vous vous souvenez, la réforme de la facturation électronique, c'est une directive européenne de lutte contre la fraude à la TVA. Donc, si vous facturez une entreprise française assujettie à la TVA, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Votre facture, elle est envoyée électroniquement via la plateforme agréée directement à votre client dans le bon format et de manière traçable. Quand vous facturez donc un
un particulier ou un client à l'étranger, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de facture électronique obligatoire pour eux. Vous suivez votre processus habituel, qui peut être un envoi par email en main propre, un courrier postal, mais il faut quand même vous assurer d'envoyer à l'administration un rapport synthétique, périodique de ces opérations, et ces rapports, donc c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Donc en résumé, le e-invoicing concerne les échanges entre entreprises. Des fois, on entend le terme B2B, business to business. Donc les entreprises, entre elles, font du e-invoicing, alors que le e-reporting s'applique à tous les autres cas. Donc, il y a également, autour de cette réforme, la question de l'archivage, qui doit être sécurisé et normé. Donc, toutes ces factures, elles doivent être archivées selon des règles précises pour assurer leur validité en cas de contrôle. Et pour rappel, c'est quelque chose qui est déjà obligatoire, puisque vous êtes tenu en tant qu'entreprise de conserver vos factures pendant 10 ans à partir de la clôture de l'exercice. Donc voilà, mais en tout cas, pas de panique, avec un logiciel adapté, tout ça peut être géré automatiquement. Et donc, en résumé, vos factures devront être au format FactureX, lisible par un humain et une machine. Vous utiliserez des plateformes agréées pour envoyer et recevoir vos factures, et vous serez en e-invoicing pour vos clients professionnels français et en e-reporting pour les autres cas. Donc, tout ça peut paraître complexe, mais on répète, avec les bons outils et un accompagnement adapté, vous serez prêt sans stress. Donc, on le disait, cette réforme, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir en fait comme une opportunité de gain pour votre entreprise, puisqu'on sait, pour les petites entreprises, chaque minute compte, gérer les factures, relancer les clients, s'assurer qu'on a été bien payé. Tout ça, ça prend du temps, ça génère du stress. Et j'imagine que ce n'est pas ce que vous préférez faire. Mais justement, cette réforme, bien accompagnée, peut vous permettre de gagner du temps, de l'argent et de la tranquillité. Donc, ce qui change concrètement pour vous, c'est des tâches en moins et du temps en plus, puisque donc, vous en avez fini avec les allers-retours entre Word, des PDF, des mails qui finissent en spam, les piles de documents imprimés stockés dans vos placards. Avec la facturation électronique, les factures sont créées, envoyées, stockées et suivies depuis un seul outil. Les mentions obligatoires sont ajoutées automatiquement et vous suivez en temps réel où en est chaque facture. Et donc, le résultat, c'est 5 à 10 minutes gagnées par facture, ce qui fait vite beaucoup de temps tous les mois. Il y a également la question des relances qui vont être plus efficaces, puisque donc il y aura plus de mauvaise foi possible, puisqu'on le sait, le temps perdu à relancer les clients, c'est un vrai sujet. Et je suppose que vous avez déjà entendu des clients vous dire « Ah, j'ai pas reçu votre facture ». Donc avec cette réforme, ce type de discussion disparaît, puisque vous allez voir en temps réel si la facture a été transmise, reçue, ouverte. Vous avez une preuve de dépôt officielle. Il n'y a plus de problème de spam ou ça a été envoyé à la mauvaise adresse. Tout arrive à la bonne entreprise via la plateforme agréée que vous aurez choisie. Donc, voilà, avec une seule adresse et donc un seul canal. Et donc, tout ça, ça permet d'offrir plus de rapidité. Vous aurez aussi donc des processus plus fluides et moins de friction. En gros, vous créez, vous envoyez, vous suivez, vous archivez en un seul clic. Toutes les étapes sont centralisées, sans perte d'infos et surtout, il n'y a pas besoin de jongler entre plusieurs outils, vos mails, vos relances, etc. Donc ça représente aussi des économies visibles dès les premières factures, puisque entre l'impression, l'envoi, le temps passé à relancer, à retrouver une facture, on estime le coût d'une facture manuelle de 3 à 5 euros. Avec la facturation électronique, donc il n'y a plus d'enveloppe, pardon, il n'y a plus de PDF joints par email, il y a moins de retard de paiement, moins de temps passé à chercher à ressaisir. Et donc, pour une entreprise qui gère environ 50 factures par mois, ça représente une économie facile de 200 à 300 euros par an, juste en automatisant. Et donc, puisqu'on parle argent, et puis d'ailleurs, il y avait des attentes de ce côté-là, il y a une question, effectivement, qui est côté budget. Combien ça va nous coûter cette réforme en tant qu'entreprise? C'est une question qui est très légitime. Donc, la réforme, elle implique de nouveaux circuits pour l'émission, pour la réception, et donc un coût associé à chaque facture électronique.
Donc, chez Infast, l'abonnement inclura un certain volume de factures entrantes et sortantes, adaptées aux besoins des TPE et des PME. Et pour les entreprises avec un flux plus important, on proposera des forfaits complémentaires en toute transparence. Ces prix vous seront communiqués au plus tard début 2026. Et l'idée, c'est que vous payez uniquement ce que vous utilisez et sans surprise. Et surtout, que le coût reste largement compensé par les économies de temps, de papier et d'erreurs évitées. En termes de gains aussi pour votre entreprise, vous allez gagner donc une meilleure vision sur votre activité. Donc, quelles factures sont en attente? Qui vous a payé? Qui est en retard? Quelle TVA déclarée ce mois-ci? Vous avez un tableau de bord clair sans avoir besoin de manipuler des tableurs. Donc, en résumé, la réforme, c'est une occasion de passer à un système plus simple, plus automatisé et plus fiable. Et avec un outil comme Infast, tout est pensé pour vous faire gagner du temps sans complexité. Vous continuerez à facturer normalement et on s'occupe du reste. Mais néanmoins, il y a quand même des choses à faire pour se préparer. Et donc, on va vous partager quelques bonnes pratiques, puisque cette réforme va changer vos habitudes. Elle va aussi simplifier votre quotidien. Et donc, pour en tirer le meilleur, vous devez vous préparer, pendant qu'il est encore temps, sans stress et sans pression. Donc, 3 conseils concrets pour vous préparer. Donc déjà, choisissez un outil fiable, conforme et humain. C'est la première décision à prendre. À partir de 2026, votre outil de facturation devra produire des factures au bon format, donc FactureX par exemple, être connecté à une plateforme agréée et transmettre automatiquement les bonnes informations à l'administration. Donc, tous les outils ne seront pas prêts à temps, certains ne s'adresseront qu'aux grandes structures ou manqueront d'accompagnement. Donc, choisissez un outil adapté à votre type d'entreprise, simple à prendre en main, qui gère la technique pour vous et qui vous accompagne humainement, pas juste un robot ou un centre d'aide sans aucune aide humaine. Également, deuxième conseil, vérifiez vos mentions légales. Donc la réforme repose sur des échanges de données automatisés. Et donc, si vos informations sont erronées ou incomplètes, ça peut bloquer. La facture peut être rejetée ou ne pas arriver à bon port. Donc, il faut que vous preniez le temps de vérifier vos informations à vous, hein, votre numéro de TVA intracommunautaire, votre adresse complète, votre raison sociale, votre SIRET, mais également les coordonnées de vos clients. Est-ce que ce sont des particuliers ou est-ce que ce sont des professionnels? Vous vous souvenez, e-reporting et invoicing, il n'y aura pas le même adressage en fonction de la typologie de client. Pour les professionnels, leur SIRET, leur numéro de TVA, s'ils en ont. Donc, bien qualifier vos clients devient donc essentiel, en précisant bien, en particulier sur les professionnels, le régime de TVA, le bon statut juridique et le type d'entreprise. Donc, tout ça, ça doit être clair pour que votre facture soit transmise correctement. Et donc, dernier conseil, ne vous y prenez pas à la dernière minute. La date du 1er septembre 2026, c'est donc pour la réception des factures venant de vos fournisseurs grandes entreprises, c'est une date butoir. Donc, c'est au plus tard. Et pareil, sur septembre 2027, c'est une date au plus tard à laquelle vous devez pouvoir émettre vos factures au bon format. Donc, en clair, il vous reste environ 1 an pour tout mettre en place. Et le plus gros du travail se fait en amont, choisir le bon outil, tester, former, vous organiser. Et donc, c'est pour ça qu'Infast vous propose d'anticiper dès maintenant avec un accompagnement sur la durée, des guides, des démonstrations et un service client humain réactif. Et donc, depuis aujourd'hui, des webinaires. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées, Marjorie? Alors, il y a eu une question, c'est de savoir si pour les associations, on est bien sur la date de 2027. Oui, alors c'est une bonne question. Donc, les associations, à partir du moment où elles sont assujetties à la TVA, sont soumises à la réforme et donc ont le même calendrier que les entreprises, que les petites entreprises. Super. On a eu d'autres questions, c'est est-ce que Infast est déjà prêt ou est-ce qu'il y aura des modifications dans Infast?
Donc, je le disais, il y a des modifications qui vont survenir avec la possibilité de se connecter à une plateforme agréée et on vous communiquera donc prochainement ces changements. D'ailleurs, et je vois qu'on déborde un tout petit peu sur le temps. Peut-être il y avait une autre question, c'est bon, je peux continuer. Tu peux continuer pour Ok. l'instant. Justement, sur cette question du côté d'Infast, je vais passer rapidement sur pourquoi c'est important d'anticiper dès à présent, mais quelque part, si vous êtes là aujourd'hui dans ce webinaire, c'est que vous êtes convaincu de l'importance de s'intéresser à ce sujet. Mais ce qu'il faut voir, pour la faire très courte, c'est que ces dates butoirs, c'est des dates qui vont être abordées à la dernière minute par un certain nombre d'entreprises. Et donc, ça va générer des effets de saturation, ce qui fait que les éditeurs ne seront pas forcément aussi disponibles que maintenant. Et donc, vous n'aurez pas forcément le temps de bien tester, de vous former, de vous poser les questions. Donc, c'est important d'y aller dès maintenant, de manière à tester à votre rythme, former, communiquer, etc. Un dernier point tout de même, c'est que la réforme, elle est encore en mouvement. Donc, il y a des nouvelles informations qui sortent régulièrement, notamment des nouvelles plateformes agréées. Il y en a plus de 100 et il y en a encore des nouvelles qui sortent. Il y a également l'annuaire officiel que vous pouvez consulter sur le site des impôts, qui vous permet, donc c'est plutôt à destination des acteurs, des intermédiaires techniques, mais ça vous permet au moins pour vous de vérifier qu'il y a bien une plateforme agréée qui est associée à votre entreprise et donc que vous avez une adresse pour recevoir les factures dès 2026. Donc voilà, je passe vite pour maîtriser le temps et maintenant on va vous parler de comment donc Infast vous accompagne là-dedans, puisque donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille en coulisses pour préparer cette réforme qu'on suit depuis des années, je le disais. Puisque donc pour nous, il ne s'agit pas juste de rendre notre logiciel compatible, ça en fait partie, mais ce n'est pas uniquement ça. Notre priorité, c'est de vous accompagner vraiment pas à pas, comme on le fait par ailleurs quand vous avez des questions. Et donc, ce qu'on met en place concrètement, c'est que donc, déjà, on suit de très près tout le calendrier officiel, donc, notamment, si vous en avez entendu parler, la levée des réserves pour l'immatriculation des plateformes agréées, qui est un jalon important et qui est prévu début 2026. Donc, on s'adapte au fur et à mesure, donc en restant au plus proche des textes officiels. Dès le premier trimestre 2026, donc Infast intégrera également la gestion des achats pour que vous puissiez recevoir et classer les factures de vos fournisseurs dans le même outil que donc l'outil qui peut servir dès aujourd'hui donc à faire des factures de vente. Donc tout sera centralisé pour une gestion administrative plus fluide et plus lisible. Vous pourrez aussi commencer donc à émettre des factures électroniques avant la date limite, puisque ce sont des dates butoirs, ces deux échéances. Donc, bien avant septembre 2027, vous pourrez donc émettre des factures qui passeront par ce circuit de la réforme électronique. Et d'ailleurs, il y a probablement certains de vos fournisseurs qui pourront vous demander de passer par ce circuit avant septembre 2027, de manière à pouvoir, eux, côté réception, vérifier que tout fonctionne bien. Donc, Infast vous permettra de vous y mettre progressivement et sans attendre l'obligation. Donc, en résumé, donc l'émission pour vous, elle est optionnelle jusqu'à septembre 2027, mais on vous donnera les outils pour être prêt en amont. Et donc, dans une seule application, tout ce qu'il vous faut, avec une plateforme agréée, donc l'émission et la réception des factures électroniques, suivi des factures envoyées, reçues, lues, pour éviter les relances à l'aveugle. Et donc bientôt, dans Infast, le rapprochement bancaire pour encore plus d'automatisation. Donc rapprochement bancaire, ça permet d'avoir une vue sur ce qui se passe en banque et donc d'avoir une vue sur les paiements que vous recevez.
Donc tout ça, ça va vous permettre de faire moins de manipulations, d'avoir moins de plateformes à utiliser et donc moins de stress. On s'engage aussi à rester clair dans un esprit de transparence, donc accessible tout au long du processus. On ne va pas vous surcharger de jargon technique. Je suis bien désolé d'avoir employé quelques termes là depuis qu'on vous parle de cette réforme, mais il y a quelques termes incontournables, mais en tout cas, on va vraiment faire le maximum pour employer des termes simples, et à chaque étape, on vous dira ce qui change, quand, ce que vous devez faire ou non. Et puis, comme toujours, on continuera donc à proposer un service client humain, réactif, disponible 7 jours sur 7. On vous tiendra donc informé avec des mails clairs, des guides et des webinaires comme celui-ci. Et ce qui ne changera pas, c'est notre mission, c'est ce qu'on fait depuis le début d'Insia, c'est-à-dire rendre la facturation simple, rapide, adaptée au quotidien des petites entreprises. Et donc, cette réforme, elle ne changera rien à ça, au contraire. Notre but, c'est tout simplement que vous puissiez dire en septembre 2027, finalement, ce n'était pas si compliqué, et même maintenant, c'est encore plus fluide. Voilà, j'en ai terminé sur la partie présentation. Peut-être que vous avez à nouveau des questions. Oui, alors il y a des questions. Je remonte un tout petit peu. Stéphanie demandait si mes clients sont des personnes âgées et n'ont pas d'outils informatiques, comment vont-ils recevoir les factures? C'est des clients particuliers? Oui. Peut-être repasser rapidement sur le e-reporting, parce que c'est... Absolument, ouais. Donc, alors, si cette personne âgée, c'est une personne âgée particulière, c'est-à-dire ce n'est pas une entreprise. Donc, vous vous souvenez, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Vos clients particuliers donc, sont soumis à l'obligation de e-reporting. Ce e-reporting, ça consiste en fait à faire une déclaration périodique des flux, mais ça ne change pas l'envoi des factures qui reste en fait telle qu'elle était faite avant. Si la personne qui est âgée, c'est une personne qui a une entreprise, là par contre, il faudra bien faire le invoicing et donc passer par le circuit. Mais ce qu'il faut voir, c'est que passer par ce circuit ne vous empêche pas de continuer à avoir votre relation client à côté et par exemple d'envoyer un email avec, ou un papier avec la facture en parallèle du circuit qui passera par la plateforme agréée. On avait d'autres questions. Alors, on avait eu Virginie qui demandait les factures sont envoyées sur une plateforme, est-elle privée ou publique? Bonne question. Je ne vais pas rentrer dans la saga de cette réforme et des rebondissements qu'il y a eu ces dernières années. En tout cas, cette plateforme, elle sera nécessairement privée. Elle est connectée donc, à l'administration, donc à une structure publique, mais de votre côté, que ce soit pour l'émission ou la réception, vous devez donc passer par une plateforme agréée qui est privée, mais qui est immatriculée par l'État. On a Hildegarde qui demande le rôle du cabinet comptable dans cette plateforme. Alors, le rôle du cabinet comptable, il reste inchangé, même s'ils sont évidemment concernés par aussi cette réforme, en particulier sur l'aspect consultation des factures, puisque vous vous souvenez, j'ai parlé du fait que vous, quand vous émettez une facture, donc c'est une facture de vente, et puis quand vous en recevez une, vous recevez une facture d'achat. Mais en réalité, cette facture de vente et cette facture d'achat, c'est une seule et même chose, donc qui va être réunie avec justement ce circuit officiel. Et donc ça va grandement simplifier le traitement de ces factures, d'autant plus qu'on sera sur des formats électroniques qui seront standardisés. Donc concrètement, les comptables, donc, ils peuvent être impliqués et vous solliciter pour faire un choix de plateforme agréée. Donc là-dessus, sachez que les plateformes agréées, elles sont pour le moment immatriculées sous réserve. Il y a des réserves qui vont être levées en début d'année. C'est la raison pour laquelle chez Insia, on n'a pas encore fait de choix donc, de plateforme agréée.
Donc, en tout cas, voilà, les comptables, ils auront un travail qui sera facilité par le fait que les données seront standardisées. Et ils peuvent également vous solliciter, mais je vous invite à vous informer et puis éventuellement en discuter avec eux. On a eu la question, est-ce que InFast sera PA? Et Virginie demande aussi, tout le monde nous propose des PA, comment faire le tri? Ah bah, on a le même problème. Alors, du côté d'INSIA, nous, on ne sera pas plateforme agréée. Il y a aujourd'hui donc plus de 100 acteurs privés qui proposent des services donc de plateformes agréées. Donc, il y a le choix. Et il y en a même encore des nouvelles qui sont immatriculées là, en ce moment. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a une offre qui est vraiment large. Donc, nous, notre idée, c'est donc de nous connecter à une plateforme agréée avec lesquelles on pourra, donc déjà avec nos exigences, nous, de simplicité pour que le circuit pour vous soit simple. Et puis également, ce qu'il faut voir, c'est que la plateforme agréée à laquelle on va se connecter, on va lui envoyer des factures de l'ensemble des clients InFast, donc une base, un volume important. Et donc ça devrait nous permettre d'obtenir des conditions tarifaires avantageuses. Mais je m'étale un peu. En tout cas, la réponse, c'est que InFast donc, est une solution compatible, non pas une plateforme agréée. C'est-à-dire une solution compatible, c'est une solution qui est connectée sur une plateforme agréée. Est-ce qu'on a le temps encore pour une dernière question? C'est bon. Sur les attentes, parce que je n'ai pas regardé si les attentes exprimées avaient été toutes couvertes. Alors, on avait parlé du fait que InFast allait répondre. Comment est-ce qu'InFast allait répondre à la réforme? C'est ce qu'on a fait. Et est-ce que InFast est déjà adapté ou a des modifications? Ok. Aussi. Ça, on en a parlé des modifications qui vont survenir donc début 2026. Ouais. Et on a également évoqué le prix qui revient dans le chat. Oui. Donc, soit si tu veux en reparler, ou alors moi je ferai un message. Concernant le prix, donc aujourd'hui on n'a pas de prix à vous fournir. Donc il y a une certitude, c'est que l'émission d'une facture, tout comme la réception d'une facture, va avoir un coût. Et notre objectif, c'est évidemment qu'il soit le plus faible possible. Comme je l'ai dit, il y aura un certain volume qui sera inclus dans l'abonnement. Et passé ce certain volume, il y aura une tarification claire et transparente avec tout simplement la consommation d'envoi et de réception de factures. Eh bien, je vais poursuivre, parce qu'on est déjà pas loin de 40 minutes. Juste pour terminer et vous projeter finalement dans ce que vous pouvez faire pour la suite, en fait. Donc, c'est tout simplement de rester informé. J'espère qu'on vous a partagé un certain nombre d'informations aujourd'hui. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver donc toutes les informations à jour sur une URL, peut-être que Marjorie pourra vous partager. Donc une page facturation électronique sur le site initia.fr où vous retrouvez les grandes étapes de la réforme, les premières données clés pour bien vous organiser. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas InFast, je vous invite à tester InFast. C'est gratuit et sans engagement. Donc la meilleure manière de vous projeter, c'est de voir déjà comment ça fonctionne concrètement pour faire de l'émission de factures au format FactureX. Donc vous pouvez créer un compte test en quelques minutes et commencer à voir donc, comment sera votre quotidien en 2026 dès maintenant. Vous pouvez également donc, prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère donc, pour faire le point sur votre situation. Donc ça peut être de notre côté, mais on parlait des cabinets d'expertise comptable qui peuvent être conseils aussi là-dessus. Il y a également le service des impôts des entreprises qui peut également être ressource.
Mais en tout cas, si vous avez des doutes, des cas particuliers ou besoin d'y voir plus clair, on reste disponible pour faire le point avec vous gratuitement et donc avec un langage simple et sans jargon. Le but, c'est que vous repartiez avec une feuille de route qui soit adaptée à votre situation. Le replay de ce webinaire vous sera envoyé rapidement. Oui, me dit Marjorie. Donc directement dans votre boîte mail. Donc merci à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions et vos interactions. Si par hasard vous avez posé des questions qui n'ont pas été répondues, on vous répondra par email. Et donc pour terminer, on vous propose un tout dernier sondage autour du déroulé de ce webinaire de manière à ce que voilà, vous puissiez nous aider à nous améliorer. Et en tout cas, on reste disponible sur le chat, par mail, 7 jours sur 7. Un grand merci à vous et puis à bientôt.